Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur un flow de double bâton qui s'appelle Standard 6. Alors, Standard 6 est de la même famille que Even 6 et Earth 6. Je rappelle le Even ciel. Donc, les pointes touchent le ciel et descendent vers le sol. Earth, la terre. Les pointes viennent du sol et remontent vers le ciel. Pour mon basique, évidemment, Even, carotide. Et Earth, la cuisse à une main au-dessus du genou. Le standard, lui, va consister en une frappe en numéro 1, comme dans le Even. Je passe une frappe en numéro 4, donc une horizontale à la cuisse. Et je passe, et un revers en numéro 2 à la carotide, et je suis de l'autre côté. Je frappe en numéro 1, donc diagonale descendant carotide, je passe, revers en 4, horizontale, cuisse à une main au-dessus du genou, et je passe, et revers en numéro 2 à la carotide. Okay. Alors, pour travailler ce flow, nous allons travailler un placement plutôt qu'un déplacement. Le placement, ça va être le pivot par le genou. Pourquoi par le genou? Parce que je vais ramener le genou d'une jambe à l'intérieur. Ce qui va me permettre d'optimiser mon placement et d'optimiser la puissance de mes frappes. Donc pour le pivot par le genou, ce que je fais ici, j'ouvre légèrement le pied gauche et je l'amène légèrement à gauche, et là je ramène mon genou droit à l'intérieur sans forcer. Ensuite, j'ouvre, là je le fais un peu plus large pour que vous voyez, j'ouvre légèrement mon pied droit et je ramène à droite, et là je ramène mon genou gauche à l'intérieur. Donc ça fait 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Alors, il faut faire très attention, je n'ai rien à faire là-bas. Je ne tourne pas comme ceci. Okay. Je pivote comme ça pour pouvoir libérer la hanche, ce qui m'amène sur la ligne centrale. Je ne vais pas sur l'extérieur de l'adversaire ou du partenaire, je viens sur sa ligne centrale pour pouvoir accentuer ma frappe avec de la technique. Okay, bien. Donc, de face, encore une fois, j'ouvre le pied droit, je pivote par le genou gauche, j'ouvre le pied gauche, je pivote par le genou droit. On reste léger, on ne s'écrase pas. De dos, ça donne ceci. J'ouvre ici, je frappe. J'ouvre ici, je pivote. J'ouvre ici, je pivote. J'ouvre ici, je pivote. J'ouvre ici, je pivote. Ok, bien. Donc, je rappelle, pas trop de pivot, juste pour libérer les articulations. Okay. Alors, le flow en lui-même. Je croise à droite, donc le bâton droit est au-dessus, le bâton gauche dessous. Je pivote par la gauche, tout en frappant avec numéro 1 droite. Je passe de l'autre côté. Je frappe horizontale, cuisse. D'accord? Donc ça, c'est diagonal. Donc j'ai la pointe en bas et je frappe à l'horizontale. Vous voyez? Horizontale, cuisse. Je passe et je viens en revers, numéro 2. Je croise à gauche, je décale le pied droit, je pivote avec le genou gauche tout en frappant gauche. Je passe, droite horizontale cuisse, je passe. Gauche, revers diagonale, descendant carotide. Bien. Je passe, frappe, 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 croisé à gauche, gauche, droite, gauche, croisé à droite, droite, gauche, droite, croisé à gauche, gauche, droite, gauche, croisé à droite. Le dos, ça donne ceci. Je croise à droite, je décale à gauche, droite, gauche, droite, passe, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, point très important aussi, on vise les cibles. C'est très important de viser les cibles parce que ça vous donne un repère dans l'espace. Alors que si vous frappez n'importe où, vous ne savez pas où vous êtes. Si vous frappez la carotide, votre partenaire frappe au niveau de la carotide, les bâtons se rencontrent sur la trajectoire. Vous n'êtes pas obligé de courir après les bâtons de l'autre. Et c'est aussi un conditionnement pour être au bon niveau quand on veut vraiment frapper quelqu'un. C'est-à-dire que ça devient très naturel de frapper la carotide. Après, on peut varier les cibles. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire tempe, genou, tempe, ou acromioclaviculaire, tibia ou cheville, et acromioclaviculaire ou oreille, etc. D'accord? Mais il faut que le basique soit vraiment sûr.
Et une fois que le basique est sûr, après on peut faire des variations sur les zones, mais avec le même cible. On pourrait même faire un standard où je frappe le genou en numéro 1, à l'oreille ou à la tempe en numéro 4, et la main en numéro 2 en revers. Vous voyez? Donc après, tout ça, c'est une question d'entraînement. Mais le basique doit être sûr, carotide, une main au-dessus du genou, donc la cuisse, etc. Okay. Les cibles, c'est vraiment très important, il faut qu'elles soient cohérentes avec l'ensemble du système, que ce soit en double bâton, simple bâton, couteau, main nue, etc. Comme ça donne la cohérence au système, et après, c'est plus facile de faire des variations. Alors, pour travailler ce flow, je vais me faire assister par Benjamin Sharif. Voilà. Et nous sommes de face, approche un peu. Et là, nous croisons à droite, et nous pivotons par la gauche, et nous faisons droite, gauche, droite, croisé à gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous voyez ici, quand on fait droite, on lève le bâton, vous voyez, je suis au niveau de cette carotide. Okay. Quand on fait gauche, il enlève le bâton, je suis au niveau, donc là je vais venir sur la jambe ici, vous voyez, son genou est là, je suis à une main. Normalement, je vise plutôt là, d'accord? Bien. Et quand je repars ici, quand il enlève le bâton, je suis au niveau de sa carotide. Je ne cherche pas la longe, pour l'instant, je cherche le confort et la facilité. Il y a aussi un détail un peu plus important, c'est-à-dire que je ne vais pas de l'autre côté, d'accord? Je frappe, et vous voyez, je frappe ici. Pourquoi? Parce que si j'attaque, je fais ça, je peux revenir ici, par exemple. Okay? Ou je peux faire ça qu'on va voir dans la seconde phase. Okay? Mais je ne passe pas directement, parce que là, ici, si je passe là, je ne sais pas ce qui va se passer. Le temps de revenir, il a déjà enchaîné. Donc on travaille sur une centrale, je frappe ici, je passe, je frappe ici, je passe, je frappe ici, je frappe ici, je passe, je frappe ici, je passe, je frappe ici, je passe. Merci. Donc, pour ce travail-là, 1, 2, 3, je frappe et je passe, je frappe et je passe, je frappe et je rebondis. Vous voyez, ce n'est pas passe, passe et frappe, vous voyez, c'est frappe, 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 comme un coup de marteau, boum. Boum, boum. C'est la même chose, ce sera la même chose avec des lames, sauf qu'avec des lames, on ne travaillerait pas à deux, tout simplement parce que les lames s'entrechoqueraient sur le tranchant et ce n'est pas bon. Mais, en fait, avec une lame, pour tous ceux qui ont déjà coupé du bois pour se chauffer en hiver, etc., en fait, vous voyez qu'avec une hache, vous ne faites jamais ça. Parce que si vous faites ça, vous avez plus de chances de faire éjecter le bio de bois que le tranchant. Il faut entrer dedans. C'est la même chose pour un corps. Voilà. Bien. Évidemment, ce basique, on peut le travailler avec différents déplacements de base, triomphomètre, triomomètre, latéral, etc. Combiner déplacements libres avec ou sans pression, avec des variations, etc. Mais tout ça fera l'objet d'autres vidéos. Bon entraînement.